L'ADN. Voilà, La lésion est génétique, on va dire. Voilà. Moi, je suis un humain. Vous voyez bien. Et après, il dit, mais je suis à moi. Je suis. Qui vient faire qu'on ait l'impression qu'il y a opposition entre la loi et la grâce, c'est que les détenteurs de ce code l'avaient compris justement par l'esprit opposé, c'est-à-dire par l'autre. Et ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a jamais appelé les pharisiens, parce que c'est eux qui donnent souvent la lecture qu'on a de ce qu'ils ont opposé, sont opposés au Messie. Oui. Il fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y avait comme opposition entre la loi et la grâce. Oui. Puisqu'ils se réclamaient des codes donc, que Moïse leur avait conférés. Mais seulement, ils avaient une autre compréhension de ces codes. Ouais. Et c'est cette compréhension-là qui les amenait à s'opposer au sommet de la, c'est-à-dire à l'accomplissement, même au perfectionnement de la loi qui leur avait été donnée par Moïse. C'est ça. Oui, en fait, il y avait deux types de... D'abord, il y a ceux par qui, ce qu'on appelle codes. Les codes écrits ont été donnés. Disons bien derrière les codes, il y avait la pensée du Créateur. Au-delà des codes, on rentrait dans l'univers du Créateur. Son univers identitaire. Au-delà des codes. Bon. Et ceux qui étaient les dispensateurs, ceux au travers desquels le Créateur dispensait ce code, je prends l'exemple de Moïse, des prophètes, ils avaient bien une perception, même si c'était limité, claire, de l'intelligence de ces codes. Parce qu'ils savaient clairement que derrière les codes, il y avait l'identité du Créateur, comme héritage de l'homme. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes trouvaient cela, c'était une vue de l'esprit. Vous voyez, donc en même temps, ils comprenaient clairement la venue, l'importance de la venue du Messie, c'est-à-dire la force permettant à l'homme d'y accéder. Ça et de persévérer. Bon, maintenant, les pharisiens, c'est des personnes qui étaient dépositaires d'un autre regard. Les pharisiens, c'était vraiment des francs-maçons. C'était des initiés. Bon, c'est pour cette raison qu'ils avaient une même lecture du monde que Rome. Donc, leur lecture était inspirée par Satan. Vous voyez très bien. Ils avaient les codes en main, mais ils ne les comprenaient pas, Satan. C'est ça. Et les pharisiens comprenaient clairement que, au travers du Messie, il y avait la force suprême qui s'est déployée. Mais seulement, la peur aussi des pharisiens était que si le peuple se révèle dans le Messie, comme le peuple était pour eux un fonds de commerce, c'est leur intérêt qui s'effondrait, à peu près comme les initiés le font aujourd'hui. C'est-à-dire que la vérité devient un mal absolu, un risque total. Parce que si la vérité vient révéler aux gens leur identité, ils vont sortir de la position d'être manipulés pour retourner vers le Créateur. Il y avait ces deux dimensions. Mais ceux qui étaient à la racine même de la transmission de la loi, comme les Moïse, comme les prophètes, ils avaient une lecture claire des choses. C'est pour ça que le Messie disait bien que ces gens-là rendaient témoignage de lui. Et il dit, c'est Moïse qui vous jugera, parce que Moïse, dans toute façon, il a parlé de moi. Il a bien reconnu que je suis l'accomplissement de la loi. Tu vois, donc il y a ça. Et puis aujourd'hui, s'il y a une confusion dans l'esprit entre la loi et la grâce, ça veut simplement dire aussi que notre regard est influencé par l'autre. Mais normalement, quand on est vraiment instruit du Père, nous comprenons ces deux éléments. La grâce a révélé les desseins du Créateur, non. La loi et la grâce
rendre accessible. C'est ça. C'est ça. Rendre accessible. J'ai une question. Ça concerne lorsque le Seigneur lave les pieds des disciples et que, il ne lave que les pieds. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est lorsque il est en train d'ouvrir les yeux de l'aveugle et que l'aveugle commence à voir en partie Oui. et qu'il me demande est-ce que tu vois clairement et qu'à la fin, il ouvre les yeux. Donc, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ne laver qu'en partie les pieds? Il dit à Pierre que si tu laves les pieds, cela suffit. C'est ça. Tu n'as pas besoin de laver. Moi, je ne comprends pas ce signe-là, la symbolique de ce qu'il a compris. Et aussi l'aveugle qui voit en partie. Oui. Mais l'interprétation que je me dis peut-être, c'est que par rapport à l'aveugle qui voit en partie, comme on parlait tout à l'heure d'un processus, d'un cheminement, Oui. que c'est peut-être ça. C'est ça. Mais Oui, mais au niveau de l'aveugle, hein, c'est presque cela. Bon, peut-être que ça peut simplement, s'il y a un argument à porter dedans, mais qui va dans le fond de ce que tu dis. Bon, ça veut dire qu'en fait, c'est que le Messie montre à travers l'aveugle. Parce que la situation d'aveuglement révèle l'identité dont nous sommes porteurs. Vous voyez très bien, parce que l'identité du Créateur, c'est la lumière. C'est la lumière. Bon, et c'est cette identité qui est l'identité réelle de l'homme. Il devient un être de lumière. Un être revêtu qui émane du Créateur. C'est-à-dire, il est vraiment comme engendré du Créateur. Lorsqu'il est habillé des attributs et caractéristiques du Créateur, il est une émanation. Donc c'est un être de lumière, une entité intelligente. Donc il voit. Parce que le regard de son Père, c'est son regard. Bon, maintenant, le contraire de la lumière, de la vue, c'est ça, hein? Le contraire de la vue, c'est l'aveuglement. Donc, l'aveuglement, c'est l'identité de l'autre en nous, qui renverse notre regard, qui nous trompe totalement. Il renverse tout. Parce que, imaginez bien que Satan lui-même ne croit pas au regard qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'il a un regard clair de ce qui est vrai, mais il nous donne un faux regard de choses. Vous voyez bien. Donc, c'est qui montre clairement, déjà, ça montre son identité qui vient obstruer notre intelligence, qui vient limiter notre champ de vision, qui vient nous donner un faux regard des choses. Bon, parce que nous sommes destinés, condamnés à avoir soit le regard, soit par le Créateur ou par Satan. Si je ne vois pas par le Créateur ni par Satan, je ne peux pas voir. C'est impossible que je voie. Donc le Messie, la position de l'aveugle dont on parle, c'est la position de l'homme. En général, on dit aveugle né. Nous sortons des seins de nos mamans aveugles. Totalement aveugles. C'est-à-dire nous sommes porteurs de l'ADN de nos parents. Et nos parents eux-mêmes qui sont dépendants de la sphère spirituelle intermédiaire. C'est-à-dire leur regard c'est celui de l'autre. Donc nous ne sommes que leur émanation. Donc ça veut dire que nous naissons aveugles. Nous rentrons dans cet univers aveugle. Et cet aveuglement se renforce par l'identité qui s'est construite en nous, celle de l'autre. Nous sommes des aveugles. Ce sont ces aveugles que le Messie vient guérir. Maintenant, il faut que ces aveugles partent de l'identité d'aveuglement pour rentrer dans l'identité du Créateur. Et les éléments de l'univers vont participer à la construction de cette identité. C'est pour ça que le Messie prend la poussière du sol. C'est-à-dire que vous pouvez voir que ça représente l'ensemble des composants de cet univers. Parce qu'en réalité, pour que nous sortions de l'identité de Satan, pour entrer dans l'identité de notre Père, c'est le Créateur qui mobilise tous les composants, y compris Satan, pour que l'identité nouvelle de notre Père en nous soit construite. Vous voyez? Donc nous n'avons pas besoin que du temps, des mots, de l'espace, de l'argent, nous avons besoin même de la participation de Satan. Mais qui le fait? C'est le Créateur. Donc c'est ce que ça montre, c'est-à-dire que derrière le Messie, c'est la force agissante du Créateur. On dit le Créateur est assis en lui, ramenant tout l'univers. Après quoi? Construire Serge, construire son identité en Serge, pour que l'esprit s'ouvre. Voilà, donc, et donc cette ouverture d'esprit, regard du Créateur est progressif. C'est pour ça qu'au départ, il dit au monsieur, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Et puis, progressivement, je vois clair. Vous voyez, donc c'est ce travail qui s'est fait. Et quand on revient maintenant dans l'attitude du Messie qui lave les pieds
des disciples, en fait, quand on touche vraiment à nos pieds, on touche à notre identité. Hein. On touche à ce que nous sommes, à notre personnalité. Parce que ceux qui connaissent le fonctionnement du corps humain savent que l'humain a des parties en lui qui sont très sensibles. Quand tu le touches là, tu touches à tout son être. Vous voyez bien, tu touches à tout son être. Bon, frère, je ne sais pas si tu as déjà fait, par exemple, les massages. C'est-à-dire que s'il arrive à un moment donné que tu te sens fatigué, tu vas dans un salon de massage, on commence à bien masser tes pieds, tu vas dormir. Le sommeil va te prendre. Ah oui. Parce qu'on touche totalement à tout ton être. Voilà. Donc, c'est que le Messie vient vraiment, parce qu'on, nous disons bien, le Messie, ce sont des attributs du Créateur qu'il nous confère. C'est vraiment pour nous conférer ce qu'il est, ce qu'il a reçu du Père. C'est ça, si tu veux nous laver. Laver, ça veut dire nettoyer. Hein? C'est-à-dire sortir de nous ce que le Pierre a construit pour construire ce qui vient du Créateur. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, Pierre dit, mais pas simplement les pieds, mais lave-moi tout le corps. Donc, en fait, Pierre, il parle là au premier degré, l'action que le maître est en train d'accomplir. Mais pour le maître, Pierre et les autres ne sont pas chers. Normalement, c'est l'esprit à l'intérieur qui le nettoie. C'est cette personnalité qui a été édifiée à l'image de l'autre qu'il vient nettoyer pour la ramener à l'identité du Créateur. Tu vois, donc c'est cette action qu'il pose. Vous voyez bien qu'au moment où il le fait, lui, il dit que vous êtes pur à cause de ce que vous avez reçu comme instruction. Voilà, donc c'est un peu la dimension que ça prend. Et puis les pieds, c'est les pieds qui nous... c'est les pieds qui nous mènent. Oui, c'est comme ça. Donc c'est vraiment, c'est ça qui nous permet de tenir debout. C'est l'élément très essentiel de ce que nous sommes. Dans toute l'iniquité, ce sont les pieds qui nous... Voilà. Donc c'est cela. C'est cela. Donc, si il y a une capacité totale de marcher, il y a des gens qui disent Jésus est en moi. Et dès qu'il est coincé, qu'il ne peut pas marcher comme Jésus, il dit non, Jésus est Dieu. Moi, je suis un humain. Vous voyez bien. Après, il dit mais Jésus est en moi. Jésus en vous, c'est la gloire de Dieu. Mais quand il est coincé par la haine, il dit non. Il est coincé par la convoitise, il dit non, Jésus est Dieu. Moi, je suis un humain. Je suis sauvé par grâce. Par une grâce.